Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Sur cette chaîne, nous publions chaque samedi de nouvelles vidéos d'édification spirituelle. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Dans nos différentes vidéos, nous répondions aux questions que posent aussi bien que les païens que les chrétiens. Merci et que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder les deux principes divins qu'il faut savoir avant de prier. Deux principes divins qu'il faut savoir avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Le premier principe, nous allons le voir dans Colossiens 3, du premier verset à 3. Alors, allons directement vers la lecture. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On commence par nous dire que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça veut dire qu'on parle aux chrétiens. Et c'est les chrétiens qui prient Jésus-Christ, c'est les chrétiens qui prient Dieu. Alors on nous dit, le premier principe est tiré de ce verset. On est en train de parler aux chrétiens et on nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que en le faisant, si nous pensons, si nous réfléchissons à l'élargissement du royaume de Dieu, si nous œuvrons pour la propagation de la bonne nouvelle, nous allons attirer la faveur de Dieu sur nous. Nous allons attirer la faveur du ciel sur nous. Il y a une seule recommandation que Jésus-Christ nous a donnée dans Matthieu 28, verset 19. Il a donné cette recommandation, c'est la dernière recommandation qu'il a donnée à tous les chrétiens avant de partir, c'est aller évangéliser et faire de toutes les nations mes disciples. Travailler pour la propagation de la bonne nouvelle, œuvrer pour l'élargissement du royaume de Dieu. Alors, le premier principe, c'est de s'intéresser aux choses d'en haut afin d'attirer la faveur de Dieu sur nous. C'est de s'intéresser à la bonne nouvelle, à la propagation de la parole de Dieu, à la propagation de l'évangile pour pouvoir attirer la faveur de Dieu sur nous. Intéressez-nous, affectionnons-nous aux choses d'en haut pour pouvoir attirer la faveur divine sur nous, pour que nos prières soient exaucées le plus rapidement possible. Celui qui s'intéresse à la propagation du royaume a une certaine relation avec le roi du royaume et donc il est priorisé, il est prioritaire, ses besoins sont satisfaits le plus tôt possible. Nous allons aller directement vers le second principe divin que nous devions savoir avant de prier, que nous devions savoir avant de demander quoi que ce soit à Dieu pour que nos prières soient exaucées le plus tôt possible. Alors, ce principe, nous allons aller dans 1 Roi. Nous allons aller dans 1 Roi, verset 18. 1 Roi 18, verset 1. C'est dans ces versets, après nous allons lire Ézéchiel 37, verset 7, et enfin Jacques pour pouvoir tirer le second principe. Alors nous allons lire 1 Roi, verset 18, à partir du premier verset. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année,
Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du soleil. On a attendu, quand tu es chrétien, c'est sûr que tu as entendu parler d'Élie, que Élie a prié, la pluie a cessé, Élie a prié et la pluie a repris après 3 ans. Maintenant, comment est-ce que Élie a agi? C'est ça, on nous explique ici dans 1 Roi, verset 18. Avant que Élie ne prie pour que la pluie ne tombe, il a reçu un ordre. Et c'est ça qui est dit ici. Dans la 3e année, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, c'est la parole de l'Éternel qui lui a adressé. Dieu qui lui a parlé, il lui a dit, va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du soleil. Donc, il a reçu d'abord, Dieu lui a parlé pour dire, je vais faire ci, va, et je vais faire ci, avant qu'il aille. Et maintenant, si nous lisons le vers, nous irons en bas, verset 41 à 45, on voit, verset 41, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte. Regarde, on dit à Achab monta. Lui, il a dit, Élie a dit à Achab, vas-y, bois, manger. Mais Élie, lui n'est pas parti manger. Il n'est pas parti manger. On dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. C'est-à-dire qu'il commence à prier. Lui, il a dit au roi, va, mange, bois, il n'y aura plus. Mais lui, Élie, il n'est pas allé dormir. Il a commencé par prier, puisque Dieu lui a dit un truc dans verset 1, et 1 Roi 18, verset 1, qui va faire tomber la pluie, mais la pluie n'est pas encore venue. Lui, il a déjà annoncé la parole que la pluie va venir. Donc, il est allé devant Dieu pour prier. Dieu a dit que la pluie, maintenant la pluie. Donc, il a commencé par prier et il dit maintenant à son serviteur, verset 43, et dit à son serviteur, monte, regarde au côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Donc, il prie un peu, il demande au serviteur d'aller voir si sur les nuages formés, si la pluie va arriver. Le serviteur revient, lui dit qu'il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Donc, ça veut dire qu'il vient, il prie, il demande au serviteur d'aller voir. Le serviteur dit il n'y a rien. Il lui demande 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab. Donc, la 7e fois, maintenant, il y a un petit nuage qui s'est formé. Et maintenant, Élie dit au serviteur maintenant d'aller dire à Achab. Il avait dit à Achab d'aller manger, de se reposer. Donc, il dit, va maintenant vers Achab, attelle et descend. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son sac et partit pour Jériel. Donc, qu'est-ce que nous pouvions retenir là? C'est vrai, Élie a prié, il n'y a plus, mais il a reçu d'abord l'instruction de Dieu. C'est Dieu qui a dit, je ferai tomber la pluie. Et lui, il est allé annoncer, il a commencé par prier pour que ce que Dieu a dit puisse venir maintenant, puisse se réaliser. Ce n'est pas fini, nous allons aller dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel 37, verset 7. Nous lisons, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, ce fut un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
L'Esprit vient des quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et il reprit vie. On nous disait que Ézéchiel, on a appris aussi cela. Il a prié sur des ossements et les ossements sont devenus une forte armée. C'est des ossements, mais ils sont devenus des humains, des hommes et puis une armée. Voilà comment ça s'est passé. Il a reçu d'abord l'instruction de Dieu vivant qui lui a dit prophétise selon l'ordre. Quand on lit Ézéchiel 37, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel. Selon l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel, il a agi. Donc c'est selon la volonté de Dieu qu'il a prié et les ossements sont devenus des humains, des hommes vivants. Déjà, de par ces passages bibliques, on peut donc tirer le second principe divin qui n'est rien d'autre. Prie en accord avec le dessein de Dieu pour être exaucé. Donc, le second principe divin, c'est de prier en accord avec le dessein de Dieu pour être exaucé. Dieu veut que tu ailles à gauche, mais toi, toutes tes prières vont à droite. Tu ne seras pas exaucé. Prie dans le sens que Dieu veut que tu ailles et tes prières seront exaucées. Alors, les deux principes divins, il y a le premier principe qui est affectionne-toi aux choses d'en haut pour attirer la faveur de Dieu sur votre vie. Celui qui s'accroche à l'évolution de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, attire la faveur du ciel sur lui et donc ses prières sont exaucées le plus rapidement possible. Et le second principe divin, c'est de prier en accord avec le dessein de Dieu pour être exaucé. Nous allons lire un dernier passage, Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Nous allons lire Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il est clair, ça reprécise le second principe. Si on ne demande pas dans le sens de Dieu, si on ne fait pas nos demandes selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu, on ne sera pas exaucé. Quand on prie, c'est seulement pour nos passions, pour nos... Dieu veut qu'on aille à droite, mais non pas à gauche. Et tous nos prières vont à gauche. Comment vous voulez qu'il nous exauce? Il ne peut pas nous exaucer. Les deux principes divins pour être exaucé, c'est d'être attaché aux choses du royaume des cieux, œuvrer pour la propagation de la bonne nouvelle. Et le second principe, c'est de prier, de faire des prières qui sont en accord avec le dessein de Dieu pour notre vie. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu nous éclaire davantage. Amen. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le et à la prochaine, au samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.